Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur un vélo que j'ai déjà eu. Il s'agit du Vacol C020. Enfin, que j'ai déjà eu, pas vraiment, puisque la version que j'ai actuellement, c'est la version C020 Max. C'est-à-dire que c'est une version avec quelques améliorations comparée à la précédente. Et comme à chaque fois, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, où je vais vous présenter les caractéristiques générales de ce vélo. La seconde partie, on fera un test en fonctionnement dans la forêt. Je vais être uniquement dans la forêt pour voir un peu ce que ça donne, test d'accélération, test de vitesse max et surtout tester ces deux moteurs. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et en troisième partie de la vidéo, on reviendra sur les points positifs et les points négatifs. Allez, on enchaîne avec la présentation du vélo. Alors, particularité de ce vélo, c'est toujours la même chose que la première version, c'est qu'on est sur un vélo avec deux moteurs. Donc on a un moteur de 750 watts dans la roue arrière, un moteur de 750 watts dans la roue avant, tout ça en puissance nominale, ça monte toujours un petit peu plus en crête. Donc vous allez voir, mais c'est vraiment un tracteur, le truc, ça passe vraiment partout, comme à chaque fois sur les doubles moteurs de toute façon. Allez, et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Alors, cette version C020 Max comparée à la version première du nom, il y a quelques améliorations vraiment assez intéressantes. C'est principalement au niveau de la batterie. On n'est plus sur du 15 ampères-heure, on est passé maintenant sur du 20 ampères-heure, toujours en 48 volts. Donc ça promet pas mal d'autonomie comparé à la première version. On est maintenant sur des freins à disque hydrauliques. La première version, c'était des freins à câble. Donc là, vraiment sur de l'hydraulique, c'est plutôt pas mal, surtout sur un vélo assez lourd comme ça. On est sur 37 kg, donc il faut vraiment un freinage de qualité. Niveau transmission, donc on a 7 pignons à l'arrière, cassette Shimano, avec le dérailleur Shimano tourné. Pour la partie avant, on a un monoplateau plutôt assez grand. On n'a pas la sensation de pédaler dans le vide, même à haute vitesse. Ce vélo est équipé d'amortisseurs, que ça soit à l'arrière, ici, ou à l'avant, la fourche qu'on aperçoit ici. Donc à l'avant, on peut simplement bloquer ou non la suspension. Il n'y a pas de réglage possible. Comme à chaque fois, le petit potard qu'on trouve sur le côté, ça sert à rien. C'est juste pour la déco, c'est juste pour le fun. Ça change en rien la souplesse de la fourche. À l'arrière, c'est pas pilotable. Par contre, c'est des suspensions standards, mais bon, ça fait quand même pas trop mal le boulot. De toute façon, c'est pas un vélo qui est fait pour faire des descentes ou des sauts. La morphologie du cadre et même le poids, etc., c'est fait pour faire vraiment de la route, du chemin, voire un petit peu de forêt, mais pas non plus des trucs de dingue. Pour ce qui est de la partie guidon, donc déjà ce qu'on aperçoit, c'est l'écran couleur. Je crois qu'on n'avait pas d'écran couleur sur la version première du nom. Donc on a un écran couleur et qui fait en plus Bluetooth. On peut le connecter avec une application sur le téléphone. Après, comme à chaque fois avec ce type de vélo, on a la poignée d'accélérateur qui se trouve ici. Donc je vais désactiver les deux moteurs. Donc on appuie sur le bouton I si on reste appuyé. Vous voyez qu'on peut switcher. Donc là, je suis passé uniquement avec le moteur arrière. J'ai mis uniquement le moteur arrière pour vous montrer parce que sinon c'était un petit peu compliqué. Donc vous voyez, si je tourne la poignée d'accélérateur qui est ici, voilà, on peut se servir du vélo vraiment comme une mobilette. Ensuite, la poignée de frein avant qui est ici, la poignée de frein arrière qui est ici, on-off pour allumer ou éteindre les lumières, lumière ici à l'avant, à l'arrière. Et vous voyez que la lumière arrière est équipée également de clignotants. Les clignotants, c'est ici. On a également le bouton klaxon juste en dessous. J'ai connu plus bruyant comme klaxon, mais bon, ça prévient suffisamment. Et ensuite, voilà, l'écran couleur, je vous en ai parlé avec les informations de base. On voit la distance parcourue, la vitesse max si on appuie, je crois ici, voilà, la vitesse max, j'étais à 51,8, mais bon, c'est quand j'ai fait tourner la roue à vide. Là, on peut voir si on est en simple moteur arrière, en moteur avant, ou si on appuie toujours pareil sur le bouton I, on peut switcher de mode. Donc là, je me suis mis en mode dual. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut voir la puissance. Vous voyez la puissance instantanée sur chaque moteur, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. C'est plutôt pas mal. Ce C020 Max niveau vitesse maximum en full électrique en mode dual moteur, j'ai mesuré exactement à 42 km/h vitesse GPS. Comme à chaque fois, sur du 20 pouces, on a des vitesses qui sont moins importantes que sur du 26 pouces. Par contre, on a nettement plus d'accélération, on a plus de couple, vu que c'est des roues un petit peu plus petites. Et surtout, là, avec les deux moteurs, mais vous allez voir dans la partie test en fonctionnement, mais c'est vraiment un truc de dingue. Ça monte vraiment partout. Enfin, j'en ai déjà testé quelques-uns des doubles moteurs, mais à chaque fois, ça me surprend toujours autant.
Niveau autonomie, donc là, bonne amélioration comparée à la version première du nom qui était en 15 ampères. Là, vu qu'on est passé sur une batterie en 20 ampères, on peut avoir environ 45 km d'autonomie en full électrique, du coup sans pédaler. Et si on se met en mode assistance électrique et si on est un petit peu économe et qu'on active uniquement le moteur arrière, on peut quasiment atteindre les 100 km. Et pour ce qui est d'ailleurs de l'assistance électrique, en général, c'est soit un capteur de couple, soit un capteur de cadence qui est proposé sur les vélos pour envoyer l'assistance au moteur. Là, sur ce vélo, on est sur un capteur de cadence, hein, c'est-à-dire ça mesure la vitesse de rotation du pédalage et ça envoie en fonction la puissance au moteur sur différents niveaux d'assistance. Il y en a 5. C'est vrai qu'un capteur de couple, c'est toujours mieux, c'est toujours un peu plus confort. Après, c'est en général sur des vélos qui sont beaucoup plus chers que c'est proposé les capteurs de couple. Parce que effectivement, ce C020 Max, on est sur 1500 € avec le code BBGAG. Franchement, pour ce vélo en double moteur, je crois d'ailleurs que c'est un des moins chers en double moteur avec une grande batterie comme ça en 20 ampères, en plus des freins hydrauliques. Là, franchement, on est vraiment dans un très très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, on a fait globalement le tour. Vous remarquerez juste qu'on a des garde-boue métalliques, hein, ça bouge pas, il n'y a pas de vibration, du moins moi j'ai vraiment pas eu du tout de vibration comme certains auraient pu le dire. C'est vraiment très bien maintenu, vous voyez, c'est maintenu de chaque côté. Juste au-dessus, on a un bon porte-bagages qui peut supporter pas mal de charges. Honnêtement, j'ai pas la valeur en tête, mais bon, ça vous pouvez mettre environ une vingtaine de kilos sans trop de soucis. Ce vélo est également pliable, hein, c'est toujours le même type de liaison pivot. Ça se passe à ce niveau-là, on a un petit loquet à tirer, voilà, et après on peut accéder au pliage du vélo. Donc forcément, sur un vélo assez lourd comme ça de 37 kg, c'est pas tous les jours que vous allez le plier pour le mettre dans le coffre. Enfin bref, on peut accéder à la batterie. Il y a la clé qui est souvent en dessous. Si on retire la clé, on peut sortir la batterie. Mais il est aussi pliable au niveau du guidon. Il suffit juste de tirer ici, de tirer le petit loquet. Et voilà, on a tout l'ensemble qui se plie. Bon là, forcément, j'ai la sacoche qui est fournie avec, donc ça bloque un petit peu le pliage. Mais bon, quand il est plié, ça tient vraiment pas beaucoup de place. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le site, je crois qu'ils mettent les mensurations une fois pliées. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques du vélo. On va passer maintenant au test en fonctionnement pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte ce que ça vaut ce vélo double moteur. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Allez, à tout de suite. Allez, donc comme je viens de vous le dire, on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour ce Vacol C020. On va tester le freinage, la vitesse max, bien sûr ces deux moteurs, le comportement général du vélo, enfin tout ce qu'on peut attendre d'un test en fonctionnement pour ce C020 Max. Attention, C020 Max, très important. Allez, c'est parti. Vous avez l'habitude maintenant, on va commencer ce test par le test de vitesse max. Donc là, je vais mettre en mode dual moteur, le vélo n'est pas bridé. Puissance maxi, mode 5/5. Vous vous basez sur la vitesse GPS pour voir la vitesse exacte du vélo. Allez, c'est parti. Donc là, ça va patiner un peu, surtout sur les feuilles. Donc on est à 20 km/h. 30, ça monte très très vite. Hein. 40. Et on est sur à peu près 42. Ouais, 42 km/h, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, de toute façon, même sur la route. 42 km/h, ouais. Alors de mémoire, je sais plus exactement à combien on était avec la version première du nom, la version 15 ampères-heure. Donc là, c'est plutôt pas mal. Après, je m'attendais peut-être à un peu plus. J'ai espéré au moins atteindre les 45 km/h. Après, avec les 20 pouces, c'est pas non plus des vitesses très très impressionnantes comme on peut avoir sur les 26 pouces. On arrive assez souvent aux 50 km/h, voire plus pour certains. Là, on va dire qu'on est dans la moyenne. C'est surtout qu'on a énormément d'accélération. Là, les 42 km/h, on y va vraiment très très vite. Je vais vous refaire un test dans ce sens-là, vous allez voir. Yep. Là, je suis parti à 13 km/h. Voilà, on est déjà à 20 km/h. 25, 30, 35, et voilà, 40. Voilà, on est à la VMAX. Vous voyez, ça augmente pas beaucoup plus vite. Pour ce qui est de la partie freinage sur ce C020 Max, ça va être un petit peu compliqué de tester là parce que je suis en forêt, j'avais pas pensé qu'on était en automne et qu'il allait avoir des feuilles partout, donc forcément niveau adhérence, ça va pas être trop ça. Ce que je peux vous redire, c'est qu'on est bien sûr sur de l'hydraulique, ils ont fait vraiment une bonne amélioration. Je pense qu'ils ont pris en compte les remarques que je leur avais fait sur la version première du nom qui était en mécanique, un frein à câble, c'était pas top top. Là on est sur de l'hydraulique, et bah je sais pas si on va se rendre compte que ça va glisser énormément, mais enfin, c'est très mordant en tout cas.
Vous voyez, dès qu'on appuie un petit peu sur la roue avant, ça a très vite tendance à la bloquer, donc ça freine bien. Il y a beaucoup de mordants, très réactif. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop écraser pour pas glisser, surtout avec l'inertie et le poids qu'on a à l'avant avec le moteur avant. Il faut faire vraiment très attention. Pour ce qui est de la partie confort, donc là on a toujours le même type de cadre. Toujours pareil aussi pour la partie suspension, suspension avant, suspension arrière. C'est pas des suspensions de dingue, hein. La suspension avant, on peut juste choisir de la bloquer ou non. On remarque au passage, voilà, elle est assez molle. On arrive très vite en butée. Je sais pas si vous entendez le petit clac. Voilà, suspension avant confortable, mais du coup peut-être un petit peu trop quand on fait des chemins comme ici, parce que si on arrive trop vite sur une ornière, une petite branche ou quoi, bah ça va aller en butée, ça va claquer. La partie suspension arrière, il n'y a pas énormément de débattement non plus, mais bon, ça fait le travail. C'est plutôt assez confortable. Pour la partie ergonomie, donc on a un vélo pliable avec un guidon pliable également, enfin surtout la potence au niveau de la tige. Mais on a quand même un grand guidon, hein. C'est pas tout le temps, en général quand on nous met des vélos pliants, ils ont tendance à mettre des tout petits guidons pour que ça soit plus facilement repliable, et du coup bah, on perd en maniabilité. Là c'est pas le cas, on a une bonne prise en main avec ce grand guidon, c'est plutôt un bon point. Donc là je suis actuellement dans les bois, j'aimerais bien trouver une montée pour vous montrer vraiment le potentiel de ce vélo double moteur, parce que là bon bah voilà, je vais pouvoir faire des accélérations comme ça dans le chemin. Ça y va, mais bon, c'est pas forcément très représentatif, on se rend mieux compte en montée. Là, forcément, très puissant, ça y va sans problème. Donc j'aimerais bien quand même trouver une montée pour vous montrer ça. Alors je crois que j'ai enfin trouvé des petits talus assez intéressants pour monter en full électrique, pour voir ce que ça donne. Donc là, je ne vais pas pédaler du tout, je vais me mettre en bas, et on va essayer d'aller tout droit. Donc c'est assez gras, vous voyez, il y a pas mal de terre par terre, et on va essayer de monter droit devant, avec les deux moteurs d'activer en mode le plus puissant. Allez, c'est parti. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Enfin, je m'en doutais, mais je pensais que ça allait peiner un tout petit peu plus. C'est impressionnant ce vélo. Je suis toujours aussi surpris. Donc de l'autre côté, ça monte un petit peu moins. Et vous voyez, hein, même en maintenant une vitesse très faible, bah, il arrive quand même en haut. Ça se met à patiner une fois que l'adhérence n'est plus très bonne, mais ça monte vraiment sans aucun souci. On va refaire un deuxième test. On va se mettre totalement à l'arrêt en bas. Hop. Voilà, donc là je suis totalement en bas. Vous voyez quand même hein, que ça monte un petit peu devant. Hein. C'est pas une montée ridicule non plus. Alors là je suis arrêté. On y va tout doucement. C'est un truc de dingue. Là j'étais gaz un quart, hein. J'étais pas à fond. Je sais pas s'il y en a des autres dans le même genre. Ah oui, bah là c'est pas mal aussi là. Là, ça pourrait être un autre test assez intéressant dans ce sens-là. Donc là, encore une fois, je suis en bas. Là, niveau pente, on a encore un petit peu plus que tout à l'heure. Alors c'est parti. Là, je vais mettre à fond. Ouais, ça patine de trop. Là, il irait, mais le problème, c'est que avec les feuilles, on n'a pas suffisamment d'adhérence et le moteur à l'avant patine à fond. On va peut-être prendre un petit peu d'élan. En même temps, c'est pas non plus des conditions les plus faciles avec toutes ces feuilles. Voilà, avec un petit peu d'élan, ça y va beaucoup mieux. Enfin, c'était pour vous montrer vraiment la puissance de ces doubles moteurs. Je vais vous faire un test uniquement avec le moteur arrière pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la comparaison. Dans la première montée, ah oui, c'était là-bas. On va retourner là où j'étais juste avant. Voilà, c'était celle-là. Alors, hop. Parce que justement, l'avantage de ce vélo, c'est qu'on peut changer le mode de propulsion. Là, vous voyez, je suis en double moteur. Hein. Les deux ronds des roues sont activés. Et si je maintiens le bouton I, voilà, donc là, 0, j'ai rien activé. Là, c'est juste l'arrière. Là, juste l'avant.
là les deux, et je vais me mettre en mode juste arrière. Voilà, donc uniquement à l'arrière. On va essayer de faire la même chose. Donc je suis à l'arrêt, on est à fond. Et hop, on perd de la vitesse et j'arrive pas à aller jusqu'en haut. Non. Ouais. Donc vous voyez l'importance du double moteur. Je refais exactement la même chose, mais je réactive le deuxième. Hop, voilà, donc là, pareil que tout à l'heure, j'ai les deux d'activer à fond. Et vous voyez la facilité quand on active le deuxième moteur, c'est vraiment impressionnant. On va essayer uniquement avec le moteur avant. Là, franchement, j'ai de gros doutes, surtout sur cette montée. Donc là, on est juste à l'avant. Ouais, c'est même pas la peine. On n'a pas assez d'adhérence. On va prendre un petit peu d'élan. Et je me suis cassé la gueule dans le hou. Pique un peu le cul, mais bon. Donc là, vous voyez, hein, juste avec le moteur avant, ça y allait pas, ça patinait à mort. Et encore une fois, hein, regardez, je me suis mis en double moteur. Ça patine un petit peu arrivé en haut, forcément, mais vous avez vu, enfin moi ça m'impressionne, c'est un truc de dingue. Sans pédaler, hein, forcément. Hein. Donc on peut grimper des pentes encore plus importantes si on se met en double moteur et qu'on pédale en même temps. Allez, on teste maintenant l'électrique. Donc là, je me suis mis en mode 1, le premier mode. Alors pour tester l'assistance électrique à chaque fois, sur les doubles moteurs, je me mets uniquement avec le moteur arrière. Parce que sinon, si on fait du pédalage avec les deux moteurs en même temps, disons qu'on a vraiment pas trop la sensation de pédaler, puisque c'est tellement puissant que ça nous emmène direct à la Vmax du vélo. Donc là, voilà, on est globalement sur 10 km/h pour le premier mode. Donc bien sûr, si on se met en mode 0, là, je redescends. Donc là, aucune électrique, c'est juste à la force des jambes. Allez, on va se mettre en mode 2. Hop. Donc on est à 10 km/h pour le mode 1. Mode 2. On est sur à peu près 15-16 km/h. Voilà, ça s'est stabilisé. Le mode 3. Le mode 3, on est à peu près sur du 25 km/h. Le mode 4. Le mode 4, on est sur à peu près 30 km/h. Et le mode 5, c'est le mode le plus puissant. Donc normalement, si j'étais en double moteur, ça m'aurait emmené jusqu'aux 42 km/h, la vitesse maxi du vélo qu'on a testé tout à l'heure. Bon là forcément j'ai un seul moteur, ça monte un petit peu. Mais vous vous doutez bien que voilà, c'est la puissance maxi. Donc voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour pour cette partie test en fonctionnement. Pour vous faire un briefing rapide de cette sortie, en gros ce C020 Max, donc c'est un vélo qui a une grosse accélération avec ses deux moteurs. Niveau vitesse max, je m'attendais à un tout petit peu plus, j'espérais au moins atteindre les 45 km/h, vitesse GPS, hein, je parle, là on était plus sur du 42 km/h, ça reste quand même pas trop mal. Donc bon point sur la batterie en 20 ampères qu'ils ont augmenté comparé à la première version. Bon point aussi également sur la partie frein hydraulique. Là c'était vraiment un point négatif sur la première version qui était en mécanique avec un câble. Là passer en hydraulique c'est vraiment un gros point positif. Sinon pour tout le reste, la partie fonctionnement, maniabilité etc, c'est exactement le même vélo, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça reste confortable, peut-être trop justement principalement sur la partie avant, car l'amortisseur à l'avant est vraiment assez souple, on arrive très vite en butée, surtout que la course n'est pas non plus immense. Regardez, je sais pas si vous avez entendu, mais avec mes 75 kg sur la fourche avant, en sautant un petit peu dessus, on arrive en butée. Après, c'est pas non plus une morphologie et un cadre de vélo qui est typé pour faire des gros sauts de la descente ou quoi, donc au final ça conviendra largement pour l'utilisation que vous allez en faire. Donc voilà, comme un peu le premier, très satisfait, encore plus justement parce qu'ils m'ont peut-être écouté et qu'ils ont fait des améliorations. En plus, on est sur un tarif quand même assez abordable pour un double moteur avec une batterie en 20 ampères. Je crois qu'on est à peu près à 1500 € avec le code promo BBGAG, le code promo à chaque fois que je mets dans la description qui vous permet d'acheter ça via Bullbase Gear, hein, pas de problème. Ceux qui me demandent la fiabilité de ce site, Bullbase Gear, ça fait assez longtemps que je teste leur vélo, il n'y a vraiment aucun souci.
Et on va passer maintenant à la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour pour commencer maintenant les points positifs. Vous avez vu, c'est vraiment un vélo qui m'a beaucoup plu. Ça passe vraiment partout avec ses doubles moteurs. Ça grimpe des côtes assez impressionnantes. Alors moi, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Donc forcément, c'est sa puissance, hein. Avec ses 2 roues motrices, rien ne lui fait peur. J'ai marqué enfin une grosse batterie 20 ampères parce qu'effectivement sur la version C020 première du nom, on avait du 15 ampères. C'était un petit peu limite, surtout pour un vélo qui consomme pas mal avec ses 2 moteurs. Donc là, bon point, on a une bonne autonomie, hein. Je le rappelle, on est sur 45 km juste en full électrique, donc c'est plutôt pas mal. Le rapport qualité-prix est également très bon parce que je le rappelle, mais pour 1500 € avec le code BBGAG, avec ce code-là, voilà, vous avez une petite réduction. Je mets tout ça dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais ouais, voilà, pour 1500 €, vous avez un vélo double moteur avec une batterie de 20 ampères, des freins hydrauliques. Enfin, franchement, c'est vraiment le top, je trouve. Je crois que c'est un des vélos double moteur les moins chers. Donc j'ai bien aimé forcément la mise à jour avec des freins hydrauliques, la gestion du mode de propulsion que vous pouvez gérer uniquement le moteur arrière, uniquement le moteur avant, les deux. Enfin, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, vous avez là l'affichage de la puissance instantanée sur chaque moteur qui est affiché. J'ai bien aimé aussi ces accessoires qui sont fournis direct. Je parle de ces garde-boue métalliques, je parle de son porte-bagages, de sa lumière avant, mais surtout arrière. C'est pas tout le temps qu'on ait une lumière arrière connectée. En plus, cette lumière a la déclignotant. Enfin bref, c'est vraiment un vélo qui est plutôt pas mal fourni en accessoires. Comme ça, par exemple, il y a aussi également une petite sacoche qui est fournie. Je vais essayer de vous montrer. Il y a aussi un jeu de clés, des petits outils. Il y a des rétros qui sont fournis. Il y a une pompe. Enfin bref. Franchement, c'est un vélo qui est pas cher et en plus, ils ont été vraiment très généreux sur les accessoires. Vacol, c'est vraiment une marque top à ce niveau-là. Et pour parler maintenant des points négatifs sur ce C020 Max, il n'y en a pas énormément. Alors, première chose, c'est comme sur la version la première, ils ont mis ici des systèmes de fixation. On voit les taraudages, ils sont prévus pour mettre un panier. En fait, oui, c'est vendu aussi avec un panier qui se trouve ici sur la partie avant. Le problème, c'est que ce panier, quand on le met et qu'on vient comprimer la suspension, eh ben, le panier vient taper sur la lumière avant. Donc, au final, c'est inutilisable. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et les pneus, ils sont pas top top, hein. C'est des pneus CST. Les pneus CST, franchement, c'est pas les meilleurs qui soient. Je préfère à la limite du Shaoyang par exemple. Mais bon, voilà, c'est les 2 seuls points négatifs que j'ai trouvés sur ce C020 Max, hein. C'est un très bon vélo, très puissant, pas cher, beaucoup d'accessoires, freins hydrauliques. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs vélos double moteur. Et on est à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. D'ailleurs, regardez dans la description si ce vélo vous intéresse, j'ai mis le lien d'achat avec le petit code promo BBGAG qui vous permet, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une petite promotion. Ça vous fait le vélo à 1500 €. C'est vraiment très intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. J'ai toujours, comme à chaque fois, plein d'autres vidéos de vélo qui vont arriver. Allez, salut!